Je refuse une forme de naïveté qui consisterait à dire « il n'y a pas de problème, circuler », ça n'est pas vrai. Mais je refuse aussi une forme de stigmatisation qui consisterait à dire « au fond, soyez quelqu'un de sérieux, soyez vraiment autoritaire, dites-nous qu'il y a un problème avec l'islam en France, ça soulagera tout le monde et ça ira mieux ». Non. Notre République, notre volonté de vivre tous et toutes ensemble mérite mieux que des discours simplistes. Le problème que nous avons, c'est qu'en au nom d'une religion ou d'une appartenance, on veut se séparer de la République et donc ne plus en respecter les lois. Il y a une lecture radicale, agressive de l'islam, qui se fixe pour but de mettre en cause nos règles et nos lois, de pays libres, de sociétés libres, dont les principes n'obéissent pas à des mots d'ordre religieux. En France, il y a des choses qui ne sont pas négociables. La liberté individuelle, la liberté de penser, la liberté de critiquer, l'égalité des femmes et des hommes, le respect des choix individuels, tant qu'ils n'attendent pas aux droits des citoyens, sont des principes intangibles. Notre ennemi est à ce titre le séparatisme, c'est-à-dire ce phénomène que nous observons depuis des décennies, qui est une volonté de quitter la République, de ne plus en respecter les règles. Le plus important partout, c'est de restaurer tous les termes de ce qui fait la citoyenneté, dans ses droits et dans ses devoirs. La République se manque à elle-même lorsqu'elle ne donne pas tous les droits à ses concitoyens. Le nom, l'adresse, la couleur de peau réduisent encore trop souvent dans notre pays les chances que chacun doit avoir. Mais la République doit aussi exiger de tous ses citoyens tous ses devoirs, et en particulier ceux de respecter les lois. La République, parce qu'elle est indivisible, n'admet aucune aventure séparatiste.